Bienvenue dans la maison de Rehoboth, n'est-ce pas? Amen. Où la parole est prêchée. Amen. Amen. Avec profondeur. Alléluia. Amen. Ah, je n'ai pas entendu les amen. Hein? Amen. Dans cette maison, la parole est importante. Amen. Merci Seigneur pour ce privilège qui m'est donné cet après-midi de pouvoir parler de ta part. Merci pour ce que tu vas faire dans ma vie et dans la vie de tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons lire tout à l'heure, avant de lire le texte de base, je voudrais vous aider à comprendre ce que je vais vous dire cet après-midi. Bien-aimés, vous n'êtes pas obligé de prendre vos Bibles dans Genèse, mais je vais juste brosser un peu le contexte. J'étais en train de préparer ce message et je bénis la vie de notre ancienne. Bien-aimé, quand il faut parler, il faut parler. Quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Tu n'es pas plus que quelqu'un, mais nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Et j'étais en train de méditer sur quel message je pourrais apporter cet après-midi. Et mercredi, notre ancienne nous a envoyé un message sur Exode, le chapitre 13, je crois le verset 3 à 4. Et du coup, le Seigneur m'a parlé par rapport à ça. Et j'ai eu vraiment l'inspiration pour le message que je devais vous donner. Avant toute chose, je voudrais vous dire que dans Genèse 1, nous voyons que la Bible parle de Dieu en tant que Dieu. Amen. Amen. Nous voyons que la Bible nous dit, Dieu dit, Dieu appela, Dieu dit, Dieu fit, n'est-ce pas? Et c'est comme ça jusqu'au chapitre 2 de Genèse, jusqu'au verset, n'est-ce pas? Alléluia. En fait, dans tout le Genèse jusqu'à un chapitre, je suis complètement chaud. Voilà. Où on parle de Seth, de la naissance de Seth, la Bible dit que c'est à ce moment-là, quand Seth est venu au monde, qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais sinon, c'était toujours Dieu dit ou l'Éternel Dieu. Mais c'était jamais l'Éternel tout seul. Amen. La Bible nous dit que, effectivement, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel pour nous emmener au peuple d'Israël. Tout ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire, ou vous êtes censé connaître l'histoire, bien-aimés. Une histoire très intéressante et très bénissante, en fait. C'est une forme de grâce de voir comment Dieu a béni ce peuple-là, malgré le coup raide, malgré les erreurs, malgré la désobéissance, malgré tous les comportements qu'ils auraient pu avoir, Dieu les a bénis. Alors voilà, nous allons rentrer dans notre texte prévu, qui est Exode, le chapitre 14. C'est comment dirais-je, nous allons lire tout le chapitre, il est long, mais nous n'allons pas nous attarder sur tout, bien aimé. C'est juste pour vous mettre dans le contexte. Amen. Amen. Exode 14, à partir du verset 1. Je vais demander au pasteur assistant de lire la version qu'il a. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Exode 14, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme.
J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée, qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Vous pouvez nous asseoir, merci. J'avais dit que le texte il était long, mais c'est pour la bonne cause. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Alors nous voyons ici l'histoire du peuple d'Israël, que Dieu a pris la décision de délivrer les Égyptiens.
Le thème de mon message, c'est Dieu parle, l'écoutes-tu? Amen. Dieu parle, l'écoutes-tu? Et le sous-thème, c'est la délivrance. Amen. Amen. La délivrance, parce que le temps est favorable pour en parler, bien-aimés. Nous vivons un temps difficile, compliqué. Pour beaucoup, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et même si tu ne sais pas ce qui va se passer, est-ce que c'est ça qui est plus important? Le plus important pour toi, c'est de savoir, est-ce que tu écoutes Dieu lorsque Dieu te parle? Toi, moi, Amen. nous. Amen. Parce que Dieu parle à chacun d'une manière ou d'une autre. La Bible dit dans Job 33, je crois, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous n'y prendrons point garde. Ça veut dire que Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous parle, en te levant le matin, Dieu te parle. Amen. Dieu te parle, quand tu dis bonjour à ton mari, il te répond quelque chose. Est-ce que tu as vu qu'aujourd'hui, il va faire 30 degrés, aujourd'hui, il va... Dieu te parle à travers ton époux. Dieu te parle à travers ton enfant. Quand tu regardes un bébé, comment il évolue, comment il est joyeux, il est souriant, il s'éclate, quoi. Il est content d'être là. C'est une façon aussi que Dieu te parle. Dieu te parle par sa parole. C'est d'abord par sa parole. Ensuite, Dieu utilise les hommes pour te parler. Dieu peut utiliser un enfant pour te parler. Alléluia. Dieu peut utiliser qui il veut. Ce qu'il veut pour te parler. Nous voyons l'exemple de Balaam. Dieu a utilisé un âne pour lui parler. Tellement il était dans la cupidité, Dieu a trouvé bon de faire parler l'âne. Pour dire un peu la bêtise, jusqu'où on peut aller nous, en tant qu'être humain. Dans nos bêtises. Que Dieu est obligé de susciter quelque chose, de faire quelque chose, de parler d'une manière ou d'une autre pour te faire comprendre que tu vas tomber dans un piège. Pour te faire comprendre que la voie que tu empruntes n'est pas la bonne. Que tu risques d'aller à la perdition. Amen. En fait, lorsque Dieu parle, il veut se révéler à nous. Amen. Il veut révéler sa personne divine. Il veut révéler sa puissance. Il veut révéler son amour pour toi. Il veut révéler sa nature, ses œuvres, sa volonté. Et il ne le fait que par sa parole. Amen. Sa parole est plus importante que tout. Sa parole dépasse tout. Amen. Nous avons chanté ce chant tout à l'heure qui était très puissant, que Jésus était au-dessus, n'est-ce pas? Alléluia. Je veux te dire cet après-midi, ne cherche pas de solution ailleurs que dans la parole. Amen. Tout est contenu dans la parole. Tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie paisible, heureuse, dans la sérénité, est dans la parole. Plus tu t'approches de la parole, plus s'approche de toi, plus elle s'approche de toi, pardon, et plus tu comprends le langage de Dieu. Amen. Amen. Quand tu t'approches de Dieu, dans ton intimité, dans ton cœur à cœur, dans son cœur à cœur avec toi, tu as un langage. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Et il te comprend. Pour te montrer que c'est bien lui qui te parle, à travers même les prophéties, à travers même quelqu'un d'autre, tu vas te rendre compte que dans le langage de cette personne, tu reconnais tes propres mots. Tu reconnais des choses que tu as l'habitude de dire à Dieu. Pour te confirmer que c'est bien lui qui parle. Bien aimé. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on dit qui vient de Dieu. Mais toi, tu as une façon personnelle de savoir que c'est Dieu qui te parle. Amen. 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 Et dans notre livre d'Exode, le chapitre 14, nous voyons que ça commence par l'Éternel, n'est-ce pas, parle à Moïse. Et il dit, mais Dieu a toujours parlé depuis le commencement. Bien-aimé. Dieu a toujours parlé déjà dès le commencement. Dans la Genèse, on dit, Dieu parle. Il a dit, il va faire ceci. Il a dit que ça, c'était bon. Il a trouvé que ça. Il a formé ceci. Il a posé ceci. Il a donné ceci. Bien-aimé, Dieu a toujours parlé. Le problème, c'est que nous sommes tellement omnibulés et focus sur nos soucis, sur ce qui se passe autour de nous, plutôt que de nous soucier de ce que dit la parole. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle ou telle situation? Parce que ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament,
il l'a fait aussi dans le Nouveau Testament et il est prêt à le faire avec toi. Si et seulement si tu es prêt, si tu en as envie, si tu en as le désir, si tu préfères demander aux hommes des solutions, libre à toi, mais ne te plains pas. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons la parole de Dieu qui dépasse tout, qui surpasse tout, qui t'aide à surmonter, qui t'aide à grimper, qui t'aide à être élevé, qui t'aide à prendre des décisions, qui t'aide à faire des choix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous revenons sur le peuple d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit de parler aux enfants d'Israël qu'ils se détournent. Donc ce qui veut dire, Dieu est un Dieu de stratégie, n'est-ce pas? Pourquoi il dit qu'il faut qu'ils se détournent? Parce qu'ils avaient déjà pris une direction. C'est qu'ils avaient déjà une orientation. Mais nous allons voir pourquoi Dieu lui dit qu'il faut qu'il se détourne. Il lui dit qu'il faut qu'il se détourne, qu'il campe devant, nous avons vu tout à l'heure, c'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Il y a un lieu précis que Dieu voulait les trouver. Amen. Pourquoi? Parce qu'au verset 3, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Dieu savait que Pharaon allait penser cela. C'est pour ça qu'il a demandé à Moïse de se détourner du chemin qu'ils avaient déjà emprunté. Amen. Est-ce que tu te positionnes, tu t'imagines un peu que tu es en train de vivre une difficulté et que tu as l'intention de prendre cette direction et le Seigneur te dit non, ne passe pas par là, mais passe par là. Dimanche dernier, le pasteur Martine nous a parlé du discernement. Et elle parlait du lieu qu'on peut se trouver et tout. Et elle a donné le témoignage de son mari un jour qu'ils étaient en train de circuler et qu'il avait l'habitude d'emprunter une route. Et que tout d'un coup, elle se rend compte qu'il passe par ailleurs. Elle lui demande et il lui explique que c'est parce que justement le Seigneur l'a expliqué de passer ailleurs. Bien aimé, des fois, c'est ça qui nous fait défaut. De ne pas obéir à la voix de Dieu. De ne pas faire ce que, même si c'est une simple chose, c'est là que le bas blesse avec nous. Parce qu'on s'attend toujours à des grandes choses, des choses extraordinaires qui claquent, qui brillent. Dieu n'est pas dans tout ça, il est dans la simplicité. Amen. Parce que s'il faut qu'il se montre vraiment tel qu'il est, tu ne vas pas résister. Alléluia. Regardez Moïse. Dieu parlait à Moïse bouche à bouche. Mais lorsqu'il sortait de la gloire de Dieu, est-ce que vous vous rendez compte que le peuple ne pouvait même pas le regarder face à face? Il était obligé de mettre un voile parce que la présence, la gloire de Dieu était sur son visage et en fait sur tout son corps. Mais tu ne peux pas regarder quelqu'un qui est pur, qui est sanctifié, qui a reçu quelque chose de fort, de puissant de la part de son Dieu. Tu ne peux pas le regarder parce que toi, tu es en train de faire des choses dans la furtivité, tu es en train de te cacher, tu es en train de détourner, tu es en train de voler, tu es en train de mentir, tu es en train de prendre. Alléluia. Amen. Quand tu es loin de Dieu, tu ne peux pas regarder celui qui est en train de parler de la part de Dieu avec droiture. Alléluia. Quand on est dans le fourvoiement, quand on est dans des péchés, quels qu'ils soient, il n'y a pas de petit ni de grand. Bien aimé, ce Moïse-là, lorsqu'il a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il parlait bouche à bouche avec Dieu, face à face. Il n'y avait que lui que Dieu acceptait dans sa présence. Lorsqu'il a désobéi, lorsqu'on lui a demandé de parler au rocher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Qui que tu sois, si tu désobéis et tu as le même traitement de faveur que tout le monde. Amen. Même si tu es archibishop, même si tu as fait des miracles, même si tu as ressuscité des centaines de milliers de personnes, si tu désobéis, tu as le même traitement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas de préférence. Amen. Il a dit qu'il ne fait exception de personne. Amen. Amen. Nous voyons qu'ici, Dieu est en train d'expliquer à Moïse que voilà, il pense que vous allez passer par ce chemin-là, il va pouvoir vous attraper, il va pouvoir vous encercler, il va pouvoir vous tuer parce qu'il s'est aperçu. Amen. On va y aller doucement. Au verset 4, le Seigneur dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. C'est-à-dire que Dieu a pris la décision d'utiliser l'ennemi d'Israël
Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend? C'est pour ça que je vous ai demandé de lire le texte. Est-ce que tu entends? Dieu a décidé d'utiliser l'ennemi d'Israël pour faire quoi? Éclater sa gloire. Amen. Toi, tu es un petit bobo, tu as quelque chose qui va de travers, ça y est, tout le monde doit savoir que tu as un problème. Tu commences à pleurnicher ici, à droite, à gauche, plutôt que de te focaliser sur ton Dieu. La délivrance ne viendra que de lui. Amen. Alléluia. Amen. Si et seulement si tu l'écoutes parler, si tu l'écoutes parler, Dieu a toujours quelque chose à te dire. Dieu n'est pas obligé de parler toutes les 5 minutes, mais Dieu a toujours quelque chose à dire lorsqu'il y a une circonstance, lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a une épreuve, bien-aimé. Et c'est là que Dieu t'attend, en fait. C'est pas quand tout va bien, que tu chantes, que tu danses, que tu as décidé d'adorer. Regardez Paul et Silas. Ils étaient en prison. Ils ne savaient pas qu'ils allaient sortir. Pour eux, ils allaient même mourir. On allait les juger, peut-être qu'on allait même les tuer. Mais ils ont pris la bonne décision. Alléluia. Amen. Nous verrons ça à la fin. Amen. Donc le Seigneur dit que c'est pour faire éclater sa gloire qui va permettre au cœur de Pharaon d'être endurci pour qu'il puisse continuer la poursuite. Amen. Amen. Ces gens-là ont vécu pendant 430 ans là. Mais je ne sais pas s'ils n'ont pas vécu 430 ans de misère, puisqu'il y avait des rois qui ont précédé celui-là, n'est-ce pas? Celui qui était en poste lorsque Joseph les a ramenés, son père et ses frères là-bas, ils étaient dans l'abondance. Ils mangeaient des seaux de viande. D'ailleurs, c'est notre problème aussi lorsque nous sommes dans l'abondance avant Christ, quand nous venons à Christ, nous pensons au seau de viande. Comme si c'est le seau de viande qui va te sauver, comme si c'est ce que tu as mangé avant, ce que tu as bu, les bamboulas que tu as fait, tout ce que tu as pu faire qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur, c'est ça qui va te sauver, qui va te délivrer. Vous voyez un peu les gratitudes du peuple d'Israël? Nous sommes encore comme ça, hein? Pourtant, ce sont des exemples justement pour qu'on ne puisse pas reproduire les mêmes choses. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça que c'est écrit, hein? Pas pour nous frapper ni quoi que ce soit, mais pour nous donner les exemples. Comment Dieu pouvait utiliser un seul homme pour sauver tout un peuple. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce roi-là, ce pharaon, qu'est-ce qui l'a énervé quand il a pris poste? C'est qu'il a vu que son pays qui est égyptien, donc ce sont que des Égyptiens qui devraient vivre et puis une poignée de celui-là, il a vu que ce peuple-là s'était multiplié et qu'ils étaient devenus plus nombreux qu'eux. Donc il y a déjà une jalousie contre le peuple d'Israël qui a été suscitée dans l'Égypte. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un est jaloux de toi, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux faire ce que tu veux pour le convaincre. Si tu n'as pas la parole de Dieu bien-aimé, tu n'arriveras pas. Si tu n'as pas un Dieu que tu écoutes pour te délivrer, tu n'y arriveras pas. Il continuera à chercher tous les moyens pour te nuire. Amen. Puisque c'est pour ça qu'il est venu. Et qui est son père? C'est Satan. Mérité. Celui-là même qui est venu pour détruire, pour voler, pour dérober et pour tuer. C'est celui-là. Bien-aimé, tu dois justement réussir à discerner les choses. Pour que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. En ce moment, il prépare des pièges. En ce moment, il y en a plein. Vous voyez un peu tout ce qui se passe. Regardez un peu tout ce qui se passe dans le monde. Regardez Haïti. Ils viennent de perdre leur président. Ils ont un séisme. Et ils annoncent une tempête tropicale. On se dit, mais c'est quoi ce pays? Il y a quoi là? Alléluia. Il y a quoi là? Nous savons que c'est le pays où le vaudou bat son plein. On sait que ces gens-là, ils sont vraiment dans la, comment dirais-je, alléluia, dans la sorcellerie à un point terrible, l'un contre l'autre. Un pays qui vient de vivre une histoire il y a quelques années. Ils ont perdu des morts, ils ont perdu des gens. Non, mais ils continuent à s'évertuer. C'est parce que, justement, les peuples haïtiens ne se sont pas encore levés dans leur pays. Ils sont disséminés partout. Mais dans le pays même, il faut que tu sois là, sur place, pour que Dieu t'indique les hôtels là, tout ce qui a été fait pour détruire ta famille. Parce qu'on te tue pour un oui, pour un non là-bas. Amen. Amen. On te tue pour un oui, pour un non. Mais le peuple d'Israël, ils avaient Dieu. Mais je crois qu'ils s'étaient habitués à Dieu en fait.
Comme dès qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils demandaient, j'ai faim, comment ça se fait, on a faim, comment ça se fait que tu ne nous donnes pas à manger, comment ça se fait que ceci, pourquoi tu nous laisses dans cette misère, pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir là-bas? Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir là où on était dans la servitude, là où on nous frappait, là où on nous tuait, parce que des fois on pouvait te donner des coups qui pouvaient te tuer. Vérité. Parce qu'ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués, on redoublait le labeur pour eux. Parce que c'était une façon de les tuer à petit feu. Amen. Bien-aimés, souvent nous sommes dans des situations, nous ne savons pas quel est le début, quelle sera la fin. Mais nous savons que nous sommes dans une situation. Comment c'est arrivé? On ne sait pas. Si c'est nous, si c'est les parents, si c'est quoi. Mais même si c'est les parents, même si c'est toi, il y a la solution. Amen. Dieu veut faire éclater sa gloire. Tout ce qu'il sait, c'est que tout ce qui s'est passé là depuis, c'était pour faire éclater sa gloire. Amen. Toutes les plaies que Dieu a envoyées sur les Égyptiens, c'était pour faire éclater sa gloire. Mais pendant ce temps, tu es en train de souffrir, non? Alors, c'est aussi pour vérifier ta patience. Est-ce que tu es patient, même dans la souffrance, même dans la douleur, même lorsque les gens t'indexent, même lorsque les gens te calomnient, lorsque les gens disent des fausses choses sur toi, lorsque tu es malade, lorsque tu sens que tu n'es pas bien, c'est pas possible que tu puisses vivre une vie perturbée. Lorsque la dépression vient, lorsque tu te retrouves au chômage, lorsque ton mari déclare qu'il veut divorcer, alléluia. Amen. Lorsque tu te rends compte qu'après tant d'années, tu n'as réussi pas à avoir d'enfant, quelle est ta position? Est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu l'écoutes? Parce que si tu l'écoutes, tu auras la solution. Si tu l'écoutes, il va te délivrer. Il n'y a pas une situation qui est au-dessus de Dieu. Et Dieu, c'est qui? C'est Jésus, bien-aimé. Amen. Pour nous, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pour le peuple d'Israël, c'était Dieu l'Éternel. C'était l'Éternel Dieu. C'était l'Éternel. Mais l'Éternel, c'est Jésus. Amen. Tu l'as à ta portée. Amen. Il veut t'aider. Il veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Pour que toi, à ton tour, tu aies un témoignage qui permettra à quelqu'un de faire Dieu éclater sa gloire dans sa situation. C'est ce que Dieu nous demande, bien-aimés. Nous sommes là à regarder notre nombril. Il n'y a que nous qui comptent. Ah, moi je regarde à ma situation. Ah, moi j'ai un problème. Moi je vais régler mon problème avant d'aller regarder aux autres. Mais non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il veut justement que tu t'intéresses au problème de l'autre. Amen. Parce que lui, il va s'occuper de ton problème. Amen. Parce que je ne vois pas, bien-aimé, je ne vois pas. Au jour d'aujourd'hui, depuis le jour de ma conversion, ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie, je ne permettrai à personne, mais je dis à personne, de me faire croire que Dieu n'est pas capable d'intervenir dans la vie de quelqu'un. Amen. Ah non. Amen. Même si je n'ai pas encore vu toutes les promesses s'accomplir, mais j'espère contre toute espérance. Amen. Car je sais qu'il le fera. Amen. Son temps n'est pas le mien. Et je n'ai pas à lui donner d'ordre. Seigneur, qu'est-ce que tu fais depuis le temps? Regarde les années passées. Regarde comment je vieillis. Regarde. Non, mais il n'y a pas d'âge. Moïse, quel âge Moïse avait quand le Seigneur lui a confié le peuple d'Israël? Il avait 80 ans. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que l'âge, c'est quelque chose qui freine Dieu? Non, ce n'est pas un frein pour lui. Il ne détermine pas les choses selon toi. Toi, tu regardes au temps, oh là là, l'heure passe, oh mon Dieu, les années passent. Oh, ça fait déjà quelques mois que j'attends. On m'avait promis ceci et cela. On avait dit sur ma vie, Mais entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Au verset 5, on annonce au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. N'est-ce pas? Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés. Là maintenant c'était... Ah non, là on ne peut plus supporter, c'est trop. Il y a eu les plaies, il y a eu tout ça, il y a eu la fuite. Je leur ai donné le feu vert pour sortir. Mais maintenant qu'ils sont partis, parce que dites-vous bien que lorsque Dieu délivre, il ne te délivre pas en te laissant les mains vides. Rappelez-vous, quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, Dieu leur a dit d'aller chez leurs voisins et de demander. Il y avait de l'or, il y avait des animaux, il y avait des servants, il y avait tout ce dont ils avaient besoin. Ils sont partis blindés. Ça, c'était le prix de la souffrance.
Alléluia. Toutes les souffrances qu'ils ont vécues. Et toi, tu t'imagines que Dieu va te laisser comme ça, dans cette situation? Tu crois que tu vas rester avec les esprits méchants qui te fatiguent, les petits démons qui veulent s'amuser avec toi, le manque, la pauvre. Non, non, non. La maladie, mais non. Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état. Il ne t'a pas créé pour ça. C'est arrivé. Mais c'est arrivé pourquoi? Tu es en train de vivre ce que tu vis, tout simplement, pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. C'est tout ce qui importe à Dieu. Lui, dans tout le parcours du peuple d'Israël, vous allez voir même jusqu'au verset 18, tout ce qu'il dit. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. C'est-à-dire qu'il va marcher avec toi jusqu'à ce que la victoire arrive et frappe à ta porte. Alléluia. Il sera avec toi. Il ne t'abandonne pas. Ce n'est pas comme les hommes. Aujourd'hui, il marche avec toi. Tu commences, ça va, tout va bien. On se balade ensemble. Ah oui, on rigole. Oh là là. Je suis content. Ah, tu es mon ami. Ah oui, on va faire des choses ensemble. Ouais. Il suffit qu'il t'arrive un pépin, que tu te retrouves dans le manque. Tu n'as pas d'argent. Tu as des factures, le loyer, tout. Quand tu rencontres ces gens-là qui te disaient avant, nous sommes amis, oh, nous sommes ensemble, comme c'est le mot qu'on dit en ce moment, même dans le corps de Christ, nous sommes ensemble. Des fois, nous sommes ensemble avec des gens, vraiment. Mais il y a des gens qui disent ça du bout des lèvres. Hein. Nous sommes ensemble, mais ne viens rien me demander. Hein. Nous sommes ensemble, mais ne me sollicite pas. Hein. Nous sommes ensemble, mais ne me regarde pas, je ne peux pas. Alléluia, c'est ça. Mais nous voulons le vrai sommes ensemble. Quand nous sommes ensemble, quand nous le disons, disons-le en vérité. Parce que Dieu, lui, il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. La vérité, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Bien aimé. C'est de dire oui ou non. Mais pas oui, peut-être, bon, mais si tu déconnes ou si tu fais un pas en arrière, là, je vais pas pouvoir, hein, parce que, non. Quand tu as dit oui, tu as dit oui. Tu ne peux pas faire marche arrière. Amen. On n'est pas assez sérieux. C'est pour ça qu'on ne voit pas éclater la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on ne voit pas éclater la gloire de Dieu. Et ces messieurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces fameux Égyptiens. Vous allez connaître l'histoire hein, du coup. Hein. Vous allez retourner dans ce livre-là et vous allez lire. Et vous allez vous rendre compte de tout ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Et Dieu dit, toujours dans le verset 5, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et dans d'autres versions, Parole de vie dit qu'ils ne seront plus nos esclaves. Parce qu'ils aimaient ça. Parce que le peuple d'Israël, c'est un peuple béni. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il fasse, hein, n'est-ce pas? C'est le peuple choisi par Dieu. Toi, n'essaie pas d'aller faire ce qu'ils font. Amen. Amen. Eux, vous voyez qu'ils montent, qu'ils descendent, qu'ils désobéissent, qu'ils se détournent de Dieu, qu'ils fassent des veaux d'or, qu'ils dansent, tout ce qu'ils font. Dès qu'ils se retournent, ils viennent vers Dieu, comme des enfants, Dieu leur pardonne, hein, et puis hop, ça repart. Les bénédictions repartent. Vous voyez, quel que soit l'endroit où ils sont, vous n'avez pas encore vu les Israéliens? C'est eux qui ont les commerces ici, qui ont l'audiovisuel, tout ça. Dans tous les pays, ils prospèrent. C'est une grâce. Amen. Amen. C'est une grâce qu'ils ont. Et nous avons la grâce en Christ. Amen. Mais ça peut les dépasser. Amen. Il suffit que tu sois à la hauteur et que tu aies compris pourquoi tu es là. Et qui tu es et qui est ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il prit toute son armée, qu'on nous dit, et l'Éternel continue à endurcir son cœur et continue à poursuivre. Mais moi, je voudrais que vous vous arrêtiez sur l'attitude des Israéliens. Malgré tout ce que Dieu a fait. Hein? Amen. Malgré tout ce que Dieu a fait. Et nous nous y retrouvons aussi. Pharaon approchait au verset 10. Les enfants d'Israël lèvent les yeux. Hein? Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et ils eurent une grande frayeur. C'est-à-dire que même lorsque nous marchons avec Dieu, nous savons que on aime bien dire, je suis une nouvelle créature en Christ. Hein? Voici toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Mais c'est pas vrai. C'est pas toujours vrai pour tout le monde. Amen. Tu récites ça comme si c'était une petite récitation, mais c'est pas le cas. Tu dis ça parce que tu as vu ça marqué, mais est-ce que tu vis ça? Est-ce que toi-même tu crois en ce que tu dis? Amen. Parce que c'est ce que le pasteur Martin a dit tout à l'heure. La parole, là, c'est quelque chose que... C'est délicat, mais en même temps, c'est profond. Quand tu lis un verset, tu dois te fondre dans le verset et te l'approprier, en fait. Amen. Et c'est seulement à ce moment-là que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et tu comprends l'histoire. À ta façon, parce que nous avons chacune une version. Nous pouvons prêcher le même verset, mais différemment, selon notre caractère, selon notre approche de Dieu, selon notre communion avec Dieu. Mais il y a toujours quelque chose, une semence qui est déposée dans le cœur des fidèles. Amen. 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 Donc les enfants d'Israël eurent une grande prière et crièrent encore une fois à l'Éternel. Amen. Ils disent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres? Ouais, mon gars, pourquoi tu nous as emmenés là, en face de la mer là? Regarde, il y a la mer devant nous, et il y a les Égyptiens et les 600 chars là. Et on ne nous dit pas dans le char combien de soldats il y a. Mon gars, pourquoi tu... Mais, non, bon tout ça. Non, on va parler si vous êtes pourquoi menez-nous là? Ou pas avoir ni l'homme là devant, nous passons nager ni Timoun, ni bœuf, ni tout ça. Et derrière, ni ces Égyptiens là. Hein? C'est mon là qui vient tuer nous là. Hein? C'est ça qu'il est en train de dire. Mais mon gars, laisse-nous, tu aurais dû nous laisser là, on était assis en train de manger des seaux de viande. Moi, ça, c'est ça qui me plaît. Vraiment. Tout ce qui les intéresse, c'est la nourriture. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Dès qu'ils voient la nourriture, les yeux clignotent. Oh mon Dieu. Hein? Pour manger et pour laisser. Ils prennent des assiettes pleines et ils ne mangent pas tout. Vous ne pensez pas aux autres, vous ne pensez pas à ceux qui meurent de faim. Prenez au fur et à mesure. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est pour corriger. Amen. Et c'est pour nous interpeller sur nos attitudes, nos comportements. Lorsque vous allez dans les fêtes, vous allez dans les mariages et tout, les gens vous observent. Amen. Sachez que vous allez faire ça une fois. Mais s'il y a plusieurs mariages prévus, tu es venu dans ce mariage, mais les autres, ton nom effacé. Parce que celui-là, il mange pour 4. Celui-là, il mange pour... J'ai vu ça de mes yeux. Bien aimé. Cette voracité que nous avons, cette gourmandise, non, c'est pas possible. Mange correctement. Quand tu es chez toi, si tu as envie de te faire une folie, tu fais. Mais quand tu es à l'extérieur, les gens nous regardent. Bien aimé, quelquefois, tu entends ton nom en train de circuler quelque part. Oui. Hein? Amen. Tu entends ton nom en train de... Mais tu sais, il y avait un tel. Tu connais un tel? Mais si tu avais vu comment il a mangé, il n'est pas sorti de la table. On lui propose d'aller danser. Non, il est assis devant la table. Quand on met le buffet, tu dois te servir toi-même. Il est tout... Les gens n'ont même pas encore, se sont pas encore servis. Tous ne se sont pas encore... Mais lui, il est déjà en train de faire 2e tour, 3e tour, hein, en train de manger. Mais ça va nous perdre, ça. Amen. Ça va nous perdre cette histoire de nourriture, de bonbons, tout ça. Mais à quel moment tu écoutes Dieu? Parce que si tu l'écoutes, il va te dire, hey, fais attention. Parce que tu peux avoir le cholestérol, le diabète. Amen? Tu peux avoir ceci. Ton cœur peut s'arrêter. Tu peux faire un AVC. Tu peux faire un arrêt cardiaque. Tu peux avoir tes cellules qui vont se détériorer. Bien aimé, on ne fait pas attention. On se dit, oui, mais comme je suis avec Dieu, comme Dieu est avec moi, comme Jésus est là, voilà, nous sommes ensemble. Il n'y a pas de souci. Je peux faire ce que je veux et Dieu va passer comme si c'est ta femme de ménage. Il va passer la serpillière derrière toi. Non. Alléluia. Amen. Non. Faut qu'on respecte un peu Dieu. Faut qu'on respecte un peu le Seigneur, bien-aimé. On est trop dans la légèreté, trop dans les choses. Ah oui, mais j'aurai le temps. Tu auras le temps. Mais si tu fais comme les 5 vierges folles, tu n'auras pas le temps. Laisse-moi te dire que tu n'auras pas le temps. Parce que la porte te sera fermée. Souvent, on n'illustre pas un peu notre cheminement avec le Seigneur, notre marche, le temps que nous vivons, parce que nous ne savons pas pour combien de temps nous sommes là, chacun d'entre nous. Il y a des gens qui peuvent mourir jeunes, d'autres plus vieux, plus âgés, plus avancés dans l'âge. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu a déjà prévu pour chacun d'entre nous. Mais tu dois compter chaque jour comme si c'était le dernier, en fait.
Donc rassure-toi que tu as fait tout ce que tu devais faire, que tu as prié, que tu as eu un moment avec ton Dieu, que tu as regardé un message, que tu as médité la parole, que tu as partagé avec quelqu'un, que tu as prié pour quelqu'un. Lorsque tu fais ça, tu te sens bien, non? Amen. Moi, pour ma part, je sais que lorsque je fais ça, pour moi, j'ai fait un travail. Amen. Et j'arrivais même à comparer, lorsque j'exerçais encore mon métier, j'arrivais à comparer le travail que je faisais pour Dieu par rapport à mon travail. Je disais, mais c'est vrai que bon, je suis payée pour ce travail-là, mais je trouve plus de satisfaction quand j'ai été près de quelqu'un, quand j'ai prié pour quelqu'un, la personne a été délivrée, la personne est libre de vraiment de servir son Dieu, de s'épanouir, même d'évangéliser elle-même. Quand tu as un témoignage de ce que tu as fait, tu as prié pour une sœur, tu n'es pas pour prier la prière, tu dis, ah, c'est moi qui ai prié pour lui, c'est moi. Non, tu as prié, c'est tout. Amen. Et la personne vient glorifier le nom du Seigneur comme quoi à cause d'une prière, voilà ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Tu dois te réjouir lorsque tu fais quelque chose pour Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'on t'appelle, on te dit, tiens, voilà, la personne te dit, je traverse telle situation, vraiment tel problème, vraiment je suis désespérée. Tu ne vas pas lui dire, tu veux que je prie pour toi? Non. Tu vas prier tout simplement. Amen. Tu lui dis, je vais prier pour toi. Amen. Mais tu ne vas pas attendre que la personne te dise, est-ce que tu peux prier pour moi? Tu sais que tu peux prier, pourquoi tu ne pries pas? Bien, c'est une façon d'adorer Dieu, bien aimé. Amen. On pense que adorer Dieu, c'est être là, à écouter les chants, et puis à laisser les larmes couler. Si les larmes coulent, sans que ton cœur même soit en connexion avec le Saint-Esprit là, amen, ça ne sert à rien. Tes amen, émotions, Dieu n'en a rien à faire. Amen. Il te faut des émotions, oui, mais il faut que les émotions soient en contact avec le Saint-Esprit qui fait que tu reconnais ce qui est en train d'être chanté. Parce qu'on aime beaucoup la mélodie, le blocoto, hein? La musique, et voilà, tu danses, tu es content. Mais quand tu as fini de faire ça, qu'est-ce que tu as retenu de l'adoration? Parce que l'adoration, en fait, c'est des paroles qu'on prend dans la Bible. Amen. Et qu'on adopte, n'est-ce pas? Dans avec un chant, une mélodie. Mais en fait, le plus important, c'est les paroles qui pèsent. Moi, j'écoute, j'aime la mélodie. Mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est d'écouter la parole. Mais qu'est-ce que le chant est en train de dire? Jésus est au-dessus de tout. Donc pendant que tu es en train d'adorer, tu es en train de dire, Jésus, tu es au-dessus de ma situation. Tu es au-dessus de ce problème. Tu es au-dessus de cette maladie. Tu es au-dessus de ce manque. Tu es au-dessus de ceci. C'est ce que Dieu attend de vous. Parce que Dieu regarde au cœur, pas à l'apparence. Tu peux venir taper, retourner ta jupe. Ah, je chante, je suis content. Ah, Dieu, ah, j'adore. Non. C'est pas ça que Dieu attend de toi. C'est que tu puisses réaliser sa présence. Amen. Que tu puisses réaliser que tu es dans la présence de Dieu et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Yes. Tu es en train de me toucher. Tu es en train de me parler. J'attendais une réponse, Seigneur. Et tu me l'as donné à travers ce chant. Oh Seigneur, mon Dieu, que tu es bon. Que tu commences à adorer Dieu toi-même, bien-aimé. Il ne faut pas venir dans la maison de Dieu et puis attendre sur les chantres. Ils font leur job. Et ils sont préparés. Toi, tu viens là, à la promenade, c'est l'été. Hein? Je viens faire un tour. Yeah. Tu viens faire un tour? Peut-être que ce sera le dernier tour. Qu'est-ce que tu en sais? Bien-aimé, je vous parle, bien-aimé, parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de personnes qui meurent sans connaître Dieu. Amen. Nous avons une responsabilité. Mais toi, si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas ton Dieu, comment tu peux aider les autres? Non. Non. On n'est pas chrétien pour faire joli. Pour dire je suis chrétien et alors. Il y en a tellement qui disent qu'ils sont chrétiens et qui ne le sont pas. Et il y a tellement de types de chrétiens. Mais ce n'est pas chrétien qui va t'envoyer au ciel. Ce n'est pas chrétien qui va te sauver. Ce n'est pas chrétien qui va te faire vivre l'éternité avec Christ. Non, non. C'est ta relation. L'intimité que tu as avec lui. Amen. On est là dans le léger. Oh oui, bof. C'est comme ça. Bon, tu sais, hein. Oh ouais, le prophète, il n'est pas là. Bon, c'est pas très intéressant parce que qui va prêcher? Mais la personne qui va prêcher, c'est cette personne-là qui va bénir ceux qui étaient là. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu ne viens pas. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Les absents ont tort. Toujours tort. Yes. Quand
il s'agit de la parole de Dieu, les actes sont toujours torts. Parce que tu n'es pas obligé de retenir tout. Mais il y a quelque chose qui doit t'intéresser. Amen. Il y a quelque chose pour toi dans le message. Tout ne peut pas te plaire, tout n'est pas pour toi, mais il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Amen. Comme le pasteur Martin disait que des fois un chant, quand vous êtes en groupe, vous avez pris la décision de prier ensemble. Mais il n'y a pas de code de regarder l'heure. Tu viens, mais quand tu viens avec un cœur d'adorateur, aïe aïe aïe, tu commences déjà à sentir la présence de Dieu sur toi. Amen. Aïe aïe aïe, tu sens, tu te dis, oh mon Dieu, je sens qu'on va passer un bon moment. Amen. Rien que parce que tu l'as dit, Amen. Dieu va le faire. Amen. Amen. Parce que c'est ce qu'il veut, que tu passes un bon moment. Amen. Mais dans le bon moment, il peut te parler, te Amen. corriger dans Amen. quelque chose que tu... Peut-être que personne ne te dit rien, ils savent que c'est pas bon, mais personne n'ouvre la bouche pour te dire que c'est pas bon. Mais lui, dans ce moment-là, il va te dire, ma fille, arrête ça. Mon fils, faut arrêter de faire ça. Faut arrêter de te comporter comme ça. Je n'aime pas te voir dans cet état. Je n'aime pas te voir avec un tel. Je ne veux plus que tu fréquentes ceci. Je ne veux plus que tu fasses, tu poses ce genre d'acte. Bien aimé. Des fois, dans la prière comme ça, et puis la prière monte. La prière monte. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui balance un chant, une adoration. Waouh, nous sommes là, dans l'extase. Mais pendant que le chant est en train de chanter, le Seigneur te visite, bien aimé. C'est là qu'il nettoie, il fait le ménage. Et toi, tu t'attends, ah ouais, il nous faut ceci, il nous faut cela. Même en acapella, où est le problème? C'est le chant, c'est ton cœur. Amen. Le cœur d'adorateur que tu as. Et ce cœur-là, tu l'as partout. Dès que tu te trouves dans une atmosphère, ça y est, tu es connecté. Même si ce n'est pas dans ton église, tu vas ailleurs, tu es connecté. Tu es connecté à la louange, à l'adoration. Tu es connecté à la parole. Parce qu'il y a une parole pour toi. Tu peux aller au bout du monde. Si Dieu veut te parler, il va te parler. Qui va empêcher Dieu? Mais qui peut empêcher Dieu? Dites-moi. Regardez tout ce que Israël a vécu. Dieu ne les a jamais laissés tomber. Amen. Amen. Dieu nous a choisis. Israël était un peu choisi, mais nous aussi, toi aussi. Amen. N'est-ce pas? Nous tous qui sommes là, nous avons été choisis. Amen. Le Seigneur nous connaissait déjà avant la fondation du monde. Amen. Et nous avait déjà consacré dans le ventre de notre maman ce que nous devons être. Amen. Ce que nous serons, ce que nous sommes. Mais c'était déjà décidé. C'est pour ça qu'il faut écouter Dieu, bien-aimé. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Sauf qu'il n'est pas encore prêt à te faire rentrer dans les promesses. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas prêt. Parce qu'il y a une disposition de cœur pour recevoir les choses de Dieu. Pour rentrer dans les promesses. Peut-être que tu as déjà vu une promesse. Tu dis, ah, mais c'est rien. Mais oui, mais dans le c'est rien là, va devant Dieu. Et demande-lui, Seigneur, mais pourquoi pas celui-là et pas l'autre? Pourquoi Dieu parle, bien-aimé. Je vous assure que Dieu parle. Si tu lui parles, il va te répondre. Amen. Si tu viens dans sa présence avec une attente, il va te parler. Tu n'es pas obligé de parler. Mais laisse-le te parler. Il peut te donner un verset. Et quand tu ouvres la parole, tu tombes sur le verset, tu dis, ah, mais c'est ce dont j'avais besoin. Et tu commences à prier sur le verset. Et ton problème peut être résolu, bien-aimé. Tout est une question de cœur. Dieu regarde au cœur. Pas tes habits, tes bijoux, ton argent, ta maison, tout. Non. Tout ce que tu as lui appartient. Amen. Il faut le savoir. Rien de ce que tu as n'est à toi. C'est grâce à Dieu que tu as ça. Il y en a d'autres qui sont morts avec des richesses et ils n'ont pas connu Dieu. Toi, tu as une grâce. Tu connais Dieu. Mais reste dans la présence de Dieu, bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, nous voyons, nous n'allons pas tout relire. Lorsque le peuple d'Israël a commencé à se plaindre de leur situation, comme d'habitude, ça ne nous change pas, n'est-ce pas? Laisse-nous servir les Égyptiens. Ça veut dire qu'ils veulent retourner. C'est comme le chien quand tu l'enlèves, tu le laves, tu lui donnes de la bonne viande, lui, il laisse la bonne viande et il retourne dans le vomi. C'est exactement la même attitude qu'ils ont là. Pourquoi tu ne nous laisses pas servir? Parce que vous n'avez pas pris assez de coups, vous n'avez pas perdu assez de proches, vous n'avez pas assez souffert. Mais si on vous laisse là, si on vous laisse dans cette situation, vous allez finir par mourir, hein, à petit feu.
Et ils auront raison de vous parce qu'ils vont profiter de vous. Vous aimez qu'on profite de vous, mais nous aimons ça. Nous, les enfants de Dieu, nous aimons ça. Parce que nous ne voulons rien faire de nous-mêmes. Nous voulons que tout soit fait par les autres. Ah, c'est celui-là qui doit faire ça. Ah, c'est pas moi, je ne veux pas faire ça. Ah, moi, je ne peux pas. Ah, je ne saurais pas. Qui a dit ça? Toi. Parce que tu regardes à toi. Tu ne regardes pas à Dieu. Pendant ce temps, Dieu veut faire. Il veut te sortir de cet état de choses, de cette situation, de cette épreuve, de cette difficulté. Beaucoup d'entre nous, nous vivons des choses. Il y a des personnes qui vivent des choses terribles. Il y a d'autres moindres. Mais chacun de nous, nous pouvons, si j'énumère tout le monde là, et je dis, mais quel est ton souci? Qu'est-ce que tu voudrais voir Dieu faire dans ta vie? Vous allez trouver. Alléluia. Amen. Vous allez trouver. Bien-aimé, il s'agit de te préparer pour l'éternité. Amen. Il s'agit de te préparer pour l'éternité. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu ne pourras pas être délivré, tu ne pourras pas rentrer pleinement dans cette position-là. Sinon, ce sera par le feu. Au dernier moment, hein, tu vas passer. Mais tu vas vivre une vie pas glorieuse. Parce que Jésus dit que c'est aux vainqueurs qu'il donnera des couronnes. C'est aux vainqueurs, pas aux lâches, hein, pas aux pleurnicheurs, pas à ceux qui se lamentent, mais aux vainqueurs. Pour qui on parle de victoire et de vainqueur, il faut qu'il y ait guerre. Nous voyons l'exemple de David face aux Philistins. Bien-aimé. Certes, il a demandé qu'est-ce qu'on donnera à celui qui aura vaincu le Philistin. Mais ce n'était pas plus ce qu'on donnait qui intéressait David. C'était simplement parce que ce Philistin était en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Alors qu'il voyait Saül en train de... Comment on va faire? Le chef de l'armée, hein? Mais comment on va faire? Et les autres, ils sont en train de... Hein? Si le chef de l'armée, lui, il recule, toi, tu ne vas pas avancer. Parce que tu comptes sur lui. Quand il y a chef, non? Quand tu es chef, tu es chef. Donc c'est toi qui dois donner le mot d'ordre, c'est toi l'exemple. Mais si toi tu recules, les autres vont reculer. Et on voit ce petit jeune homme qui arrive là, tranquille. Hey, qui est ce Philistin? C'est un circoncis qui ose insulter l'armée de l'Éternel. Même pas l'Éternel, l'armée. L'armée. Quel est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel? Nous faisons partie de l'armée de Dieu. Et tu laisses des incirconcis prendre le dessus sur toi, prendre les décisions à ta place, alors que tu as Dieu, alors que tu as un Dieu puissant, un Dieu qui a appelé l'Éternel des armées, un Dieu qui est capable. Alléluia. Un Dieu qui est non seulement capable, mais qui agit et il agit encore. Amen. Pendant que je suis en train de vous parler, Dieu est en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Parce que le message ne sort pas comme ça. S'il est sorti, il faut qu'il aille rencontrer un cœur. Il faut qu'il aille rencontrer quelqu'un qui a un besoin. Quelqu'un qui est dans la détresse. Quelqu'un qui ne sait pas quelle direction prendre. Quelqu'un qui ne sait pas comment prendre la décision de servir Dieu, de rentrer dans son appel. Quelqu'un qui est là, qui se plaint. J'ai des douleurs par-ci, par-là. Mais l'Éternel dit que dans ton cas, dans ta situation, il veut faire éclater sa gloire. Amen. Alors tu commences à te préparer déjà, dès aujourd'hui, dès maintenant, dans cet instant. Parce que le Dieu dont je te parle, c'est le Dieu du tout à coup en un instant. Alléluia. Amen. Si tu crois, ça vient. Amen. Si tu crois, il agit. Amen. Mais si tu ne crois pas, tu n'auras rien. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir comment nous devons nous comporter avec Dieu. Parce que Dieu veut nous bénir, bien-aimés. Sur le chemin, justement, de l'éternité, nous rencontrons des embûches, nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des attaques. Nous avons des choix à faire. Nous avons des choix difficiles à faire pour beaucoup. Mais fais-le avec le consentement de Dieu. Fais-le dans la volonté de Dieu, bien-aimé. Parce que tout ce que tu fais qui est dans la volonté de Dieu, Dieu va permettre que cela se réalise.
Tu ne peux pas faire les choses pour te faire plaisir, parce que ce que tu veux pour te faire plaisir n'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi, pour t'emmener là où il veut t'emmener. Souvent, on demande des choses à Dieu. Déjà, premièrement, il y a des choses qu'on demande qu'on n'a pas demandé, puisqu'on est déjà béni de ces choses-là. Je parle à quelqu'un? Amen. Dans Colossiens 1, le verset 3, qu'est-ce que Paul dit? Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu es où? Tu es sur terre, mais tu es aussi dans les lieux célestes. Parce que tu es un esprit, bien-aimé. Il faut que tu arrives à te propulser dans cette dimension. Je vois le problème, je vois la situation. C'est vrai que c'est pas beau, c'est pas intéressant. Oh, ça me plaît pas. J'y arrive pas, Seigneur. Mais, puisque tu as dit que tu m'as déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles, eh bien moi j'en profite. Je veux voir ces choses-là se manifester dans ma vie. Je proclame que je suis béni. Amen. Parce que c'est ton Père. Il est le Père de Jésus, mais tu es co-héritier avec lui. Vous n'avez pas encore compris ces choses-là. C'est pour ça que vous ne dites pas Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es co-héritier avec Christ. Je ne sais pas si tu réalises Christ, celui qui a donné sa vie pour toi, pour moi, qui t'a sauvé de la maladie, du manque. Tu étais au chômage, il t'a donné le travail. Tu crois que tu as trouvé le travail comment? Amen. Tu étais dans le désespoir. Tu étais découragé. Tu étais dépressif. Tu étais alcoolique. Tu étais drogué, tu étais prostitué. Est-ce que Dieu, mon Dieu, n'est pas capable d'agir dans vos vies? Amen. Qui a dit ça? Amen. Le Dieu dont je vous parle là, qui a sauvé les Égyptiens, qui a sauvé les Israéliens des Égyptiens, c'est ce même Dieu? Il n'a pas changé? Amen. La Bible dit de lui qu'il n'a aucune honte de variation en lui. Il est toujours le même. Il est assis là où il était. Hein? Quand Jésus a été crucifié, il était assis là. Il n'a pas bougé. Beaucoup nous voulons que Dieu se déplace pour nous. Mais toi, tu te déplaces pour qui? Tu te déplaces pour qui? Si on fait appel à toi à une heure qui n'est pas l'heure habituelle quand tu sors de chez toi, est-ce que tu vas sortir? Des fois, Dieu nous attend à des endroits, tu ne pourras jamais t'y retrouver. Donc, ce qui veut dire que ta bénédiction, tu ne l'auras pas. Parce qu'on est trop focalisé sur nous-mêmes. C'est ça qui nous perd, bien-aimés. Dieu veut nous délivrer de tout ce que nous pouvons vivre. De compliqué, de moins compliqué. Des choses qu'on ne comprend pas. Il a la solution. Il a la parole dont tu as besoin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans tout cela, nous pouvons comprendre cette chose. Tu dois connaître Dieu. Amen. Amen. Tu dois écouter Dieu. Tu dois lui faire confiance. Amen. Amen. Tu dois lui obéir. Amen. Tu dois voir sa puissance dans ta difficulté, dans le souci que tu es en train de vivre, dans la situation que tu es en train de vivre, dans le projet que tu veux, comment dirais-je, mettre en place. Amen. Amen. Tu dois voir aussi la victoire que Dieu veut faire éclater à travers ta situation compliquée, difficile. Il n'y a rien que Dieu ne peut surmonter. Bien-aimés, lorsque je vous dis ça, je vois tout ce que Dieu a déjà fait dans mon parcours spirituel. Des choses que je ne pensais même pas. Que je ne savais même pas que j'étais capable de prononcer quelque chose et que quelque chose allait se passer. C'est de ça qu'il s'agit. Tu crois que c'est compliqué, il faut enrober? Non. Si le Seigneur te dit qu'il est guéri, tu viens, tu dis qu'il est guéri. Amen. Point et barre. Amen. Et la personne elle-même va attester qu'elle est guérie. Ce n'est pas toi qui vas venir lui dire, est-ce que tu es guéri? Non. La personne elle-même va venir te dire, mais tu sais, la prière que tu as faite, j'avais mal, mais j'ai plus mal, j'étais courbé, maintenant je marche droit. Alléluia. Amen. Hein? Dieu a plusieurs manières d'intervenir, de procéder à la délivrance, bien-aimé. Des fois, dans un silence, Dieu peut dire, faites silence. C'est arrivé ici. Il y avait une femme qui était venue. C'était la première fois qu'elle venait dans une église évangélique. Je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et puis le Seigneur, une fois que j'ai prêché, le Seigneur dit, faites silence. Donc on a fait silence.
J'étais debout exactement là où je suis. Et puis tout d'un coup, elle commence à crier, mais un cri qui sort d'outre-tombe. Elle commence à crier, à débattre. Elle est tombée par terre. J'ai été priée pour elle. Mais vous savez, lorsque cette femme a été délivrée, elle dit, mais je voulais dire quelque chose. Je dis, oui, ok, je lui ai donné le micro. Elle me dit, ça fait des années que j'ai sur le cœur la haine, la colère contre mon père parce qu'il m'a violée. Bien-aimés, nous avons des choses que nous gardons. Et Dieu ne peut pas nous délivrer si nous ne les dénonçons pas. Amen. Si nous ne le laissons pas agir dans nos vies, si nous ne lui donnons pas toute la place. Parce que Dieu, tout ce qu'il veut, encore une fois, bien-aimé, c'est faire éclater sa gloire. Mais quand il fait éclater sa gloire, toi aussi tu profites de cette gloire-là. Toi-même tu vois que, oh, mais c'était Dieu. C'est ce que Dieu a fait. Mais je m'en suis sorti. Mais c'est trop beau. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Sinon, de l'adorer. Alléluia. La finalité de tout ça, de ce combat que tu mènes depuis de nombreuses années, des choses peut-être qu'on t'a dites et que tu as gardées sur ton cœur, ça a créé l'amertume, la rancune, ça a créé de l'ulcère, ça a créé vraiment des maux d'estomac, parce que tu es resté dessus. On a beau dire, qui veut qu'on prie? Qui a un sujet de prière? Qui ceci? Vous êtes muselés. Mais ce n'est pas Dieu qui vous muselle, hein. Vous laissez l'ennemi vous souffler dans les oreilles. Ne dis rien, ça va passer. Ne parle pas, sinon ça va être la honte pour toi. Ne dis rien, parce que ton mari va savoir. Ne dis rien, parce que ta famille va savoir. Toi, tu écoutes. Quelle voix que tu écoutes? Qui tu écoutes? Qui tu écoutes? Qui te parle en fait? Qui te parle? Et c'est ça, nous devons réussir à faire la différence entre la voix de l'ennemi, notre propre voix et la voix de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean, je crois, 5, je vais chercher, où il parle que tu dois avoir le discernement, 1 Jean 6, je crois, le discernement de l'Esprit de Dieu, de celui de l'ennemi. Ouais, 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu et nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, donc l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'ennemi. Satan, le menteur, le père du mensonge. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à faire cette différence, tu ne pourras pas avancer. Et peut-être que tu vas passer à côté de beaucoup de bénédictions. Tu vas passer à côté de beaucoup de projets que Dieu avait fait pour ta vie, pour te permettre non seulement toi d'être béni, mais de pouvoir être une source de bénédiction pour eux. Parce que c'est ça. Dieu te bénit, mais tu dois être une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu les gens qui se sont associés au peuple d'Israël tout le long de leur marche. Il y a des gens qui ont dit, j'ai vu ce que Dieu a fait avec ce peuple. J'ai vu comment Dieu leur a permis de gagner une guerre sans combattre. Bien-aimés, je vous assure, lisez vraiment l'histoire du peuple d'Israël. Ça va vous édifier, mais ça va vous faire un grand bien. Vous allez dire, et c'est mon père. Tu dois être fier. Bien-aimé, je suis contente d'entendre quelqu'un témoigner. Ça me fortifie. Mais quand c'est moi-même qui témoigne, je témoigne avec une assurance que mon Dieu aussi est capable de faire à travers moi, avec moi et pour moi. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Où sont les témoignages? Depuis quand on a témoigné ici? Bien-aimé, vous fermez vos bouches alors que Dieu a fait des choses. Il ne faut pas que tu te dises que, oui, c'est une petite chose. Il n'y a pas de petite chose avec Dieu. Parce que dis-toi bien qu'il y a eu un combat qui a été mené pour que tu obtiennes ce que tu as obtenu. Toi, quand tu dis, je suis au chômage, je veux qu'on prie pour moi, je veux qu'on prie pour moi pour le travail. Tu viens devant comme ça, à la légère. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on va prier pour moi, elle va me poser ses mains, et puis voilà, le travail va venir. Ah bon? Et ton cœur? Il est comment? Dieu voit ton cœur. Il dit,
Toi, si on te donne le travail, tu disparais de l'église. Combien on fait ça? Combien on fait ça? Ils étaient là, bien, ils venaient à l'église. Je connais même une soeur qui venait ici. Elle est venue aussi dans le 91. Et une fois que Dieu lui a donné une maison, maison c'est quoi? Une maison c'est quoi? Un appartement, c'est quoi? C'est pas pour dire que tu as acheté, tu es en location. Une fois qu'elle a eu l'appartement, disparaît point. Amen. Elle a disparu. Elle a disparu. Et beaucoup d'enfants de Dieu font ça. Et après, vous vous plaignez, ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'onction, ah c'est parce que oui, il ne nous aime pas, c'est parce qu'il ne s'occupe pas de nous. Non, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais quoi pour qui? Tu fais quoi pour qui? Tu veux qu'on s'occupe de toi? Quand on s'occupe de toi, quand on essaie de te ramener, on prie pour toi, on te parle, on t'appelle pour savoir où tu vas, comment tu es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es toujours avec nous? Ah oui, je suis toujours avec vous, hein? Menteur. Amen. Tu n'es avec personne, sinon avec toi-même. Tu n'es même pas avec Dieu. Vérité. Amen. Bien aimé, on ne peut plus tromper Dieu. Est-ce que tu mens? Sachez que vous pouvez vous cacher des hommes, mais pas de Dieu. Et moi, c'est tout ce qui m'importe. Mais quel est l'état de mon cœur devant Dieu? Parce que je sais que si mon cœur est noir, il ne va pas me permettre d'aller parler. Il ne va pas me permettre d'aller dans le visage de quelqu'un comme ça, de l'embrasser alors que je ne suis pas avec lui. Si je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Et je veux te montrer que je ne suis pas avec toi. Vaut mieux être comme ça, plutôt que faire des faux semblants. Parce que Dieu n'est pas dedans. Amen. Dieu, encore une fois, il ne regarde qu'au cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ton apparence, ce que tu fais voir aux autres, comment tu te comportes avec les autres, mais comment tu te comportes toi-même, ta personne. La personne là qui est censée avoir été transformée en une nouvelle créature, elle est où? On voit toujours le même personnage d'avant. Tu fais toujours les mêmes choses. Il n'y a rien qui change. Bien aimé, il faut qu'on change. Il est à la porte. Amen. Il va apparaître. C'est ce qu'on nous a dit, non? Amen. Parce que je ne sais pas. On va commencer à faire quelque chose dans cette église. Que lorsque quelqu'un aura prêché, je vais vous mettre à l'amende. Quand il y aura eu un message antérieur, on va vous questionner. Quel est le thème? Premièrement, qu'est-ce que vous avez retenu? Amen. Et on va indexer les gens comme ça au pif, au nez, comme on dit. Alléluia. Non, mais je vous assure, on aura des surprises. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Dans l'église où j'étais, chez le pasteur Yankako, il y avait le diacre, quand il prêchait, avant la prédication, il arrivait, il disait, bon, quel est le thème? Il faut voir les gens. On ouvre les cahiers. Toi, on ouvre les cahiers, tu vois que tout d'un coup, quelqu'un a une envie pressante. Les toilettes, là, c'est la queue. Tout le monde est pressé. Non, mais vraiment, bien aimé, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Mais c'est pour vous. Amen. Ce que nous avons, nous vous le donnons. Amen. On ne vous demande pas de nous payer. On vous le donne. Amen. Amen. Parce que Dieu nous dit qu'il faut donner gratuitement. Et personnellement, moi, je sais que je prends plaisir à partager la parole avec vous. Parce que je sais que ça fait un travail dans vos cœurs. Amen. Même si vous ne voulez pas la mettre aujourd'hui. Mais vous allez revenir dessus. Et vous allez vous apercevoir, ah oui, c'est vrai, ça me parlait. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça. C'est vrai que ça. Bien aimé. Le retour de Christ est imminent. Amen. Comment il va te trouver? Dans quel état? Qu'est-ce qu'il va te trouver en train de faire? Est-ce que tu seras dans l'obéissance? Est-ce que tu seras cette personne-là qui va le laisser te façonner? Amen. Est-ce que tu vas même l'écouter? Est-ce que tu vas même l'entendre? Parce qu'en fait, c'est quand tu as l'habitude d'entendre quelqu'un, même un bébé, quand il a l'habitude d'entendre la voix de ses parents, même s'il ne les voit pas, mais il entend la voix, tu commences déjà à voir l'enfant en train de s'agiter. Pourquoi? Parce qu'il y a une reconnaissance. Mais toi, qu'est-ce que Dieu va trouver? Est-ce qu'il va te trouver en train de t'agiter?
Ou tu vas être comme comment dirais-je, cet ouvrier qu'on a donné un talent et qui a pris la décision d'aller cacher, d'aller l'enfouir dans la terre au lieu de le faire produire, de le rendre productif. Quand on te donne la parole, qu'est-ce que tu fais de cette parole? Est-ce que tu dis, bon, ben voilà, le message est terminé, je suis sorti là, bon, alors, on va manger, on va aller au restaurant, on va préparer ça, on va faire comme ça, et la parole, elle est où? Est-ce que tu l'as bien ingurgité? Est-ce que c'est bien descendu là où ça doit descendre? Est-ce que ça t'interpelle? Parce que un exercice que vous pouvez faire quand vous êtes en couple, sur la parole qui a été prêchée, vous vous asseyez et vous reparlez de ça, vous reprenez les versets. Et vous allez voir comment Dieu va vous donner une pépite, une révélation pour vous. Une révélation qu'il n'a pas pu donner ce dimanche-là, mais que toi, parce que tu as pris le temps de t'asseoir avec ton mari, il va te donner une révélation, il va vous donner une révélation, il va vous donner une stratégie à mettre en place pour ce que vous attendez depuis des années. Arrêtons de nous moquer de Dieu, bien-aimés. Retournons à la parole. C'est la parole qui a tout. Amen. Même quand tu es dans le désespoir du désespoir, sache que Dieu viendra faire éclater sa gloire dans ta vie. Il ne va pas te laisser tomber. Les hommes vont te laisser tomber. Tes enfants vont t'abandonner. Ton mari peut te quitter. Tes parents peuvent te rejeter. Ton patron peut te licencier. Amen. Le médecin peut te donner un diagnostic négatif, que tu vas mourir dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Mais le Dieu que tu écoutes, celui qui veut te délivrer, celui qui veut faire éclater sa gloire va te dire, moi je mets un point et qu'on recommence à écrire un nouveau livre avec toi. Alléluia. Et avec ce nouveau livre, tu seras un témoignage ambulant. Alléluia. Partout où tu vas passer, tu vas dire, ah, mais voilà ce que mon Dieu a fait. Et tu vas encourager quelqu'un, tu vas ramener quelqu'un à Christ, quelqu'un qui était déjà, qui s'était rétrogradé, quelqu'un qui avait abandonné la main de Dieu. Quand il va entendre ton témoignage, il va dire, ah non, il faut que je revienne parce qu'il est temps que je revienne. Bien-aimé, c'est parce que vous ne parlez pas, vous ne témoignez pas que vous n'arrivez pas à évangéliser les gens. Moi, on est fatigué avec moi. Quand je commence, c'est trop beau la parole de Dieu. Alléluia. Quand on est en train de méditer sur la parole, on est en train de parler entre nous. On parle de ce que Dieu a fait. Celui-là dit, ah ouais, j'aime bien cette histoire. Ah ouais, j'aime bien. Vous commencez à prier, bien-aimé. Dieu est tellement content. Le cœur de Dieu est tellement réjoui. C'est comme si vous lui aviez donné quelque chose de précieux. Vous lui avez redonné ce qu'il vous avait envoyé. Et qu'il a dit que ça ne peut revenir à lui que si il a accompli la mission pour laquelle il l'a envoyé. Yes. Et la mission, c'est que ça pénètre ton cœur et que ça te chamboule, ça te dérange, ça te transforme, ça te change jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu te veut du bien. Il veut te voir heureux. Non? Il a dit qu'il a fait des plans de bonheur et non de malheur. Amen. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu puisse te rendre heureux? Qu'est-ce que tu fais? Et qui tu écoutes? Bien-aimé, tes oreilles ne doivent pas être les poubelles des autres. Amen. Tu ne dois pas laisser les gens venir lâcher des paroles négatives ou des paroles qui peuvent te blesser. Amen. Vous savez, quand vous êtes blessé et que vous êtes introverti, vous gardez tout en vous. Et puis dès que quelqu'un s'approche de vous, vous êtes toujours en train de vous garer, d'être comme une sauvage vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce qu'une personne t'a fait du tort, mais tout le monde n'est pas capable, n'est pas coupable. Amen. Tu ne peux pas rejeter la faute sur tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux pour vous que vous méditiez la parole. Plus tu médites la parole, plus tu t'approches de Dieu et que Dieu s'approche de toi. Et comme ça, tu vas savoir des choses que les autres ne savent pas. Il va te donner des stratégies que les autres n'ont pas. Tu vas te retrouver avec des stratégies tellement élevées que tu peux te retrouver par exemple dans un groupe politique. Tu n'as jamais fait de politique et puis tout d'un coup, tu arrives, tu donnes la solution. Amen. Et puis ils disent, mais elle est sortie d'où celle-là? Elle est sortie de Christ. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Bien-aimé, non. 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 Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a dit à Moïse, étends ta main et fais venir les ténèbres sur l'Égypte. Bien-aimé, ce Dieu-là,
les ténèbres sont venues. Et la maison des Israéliens était éclairée. Et ceux des Égyptiens étaient dans les ténèbres. Bien-aimé, c'est ce de Dieu-là dont je te parle. Amen. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? C'est pour ça que je vous invite encore une fois, méditez la parole, lisez l'histoire d'Israël. Et ça va vous bénir, vous enrichir, vous encourager, vous donner un autre espoir, une autre espérance. Alléluia. Une autre façon de voir Dieu. De savoir que Dieu est toujours aussi tout-puissant. Il n'y a personne qui l'a détrôné. Même Satan a essayé ça et lui, on l'a envoyé sur terre. Hein? Et il veut nous fatiguer. Mais toi, tu as reçu aussi cette victoire-là. Amen. Hey, qu'est-ce qui triomphe? Jean dit que, je vais lire ce dernier verset et nous allons clôturer. Excusez-moi. Dans 1 Jean 5 au verset 4, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. J'ai entendu deux personnes. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire? Amen. Pour que tu sois victorieux. Parce que lui, il a vaincu le monde. Si lui, il a vaincu le monde, toi aussi, tu l'as vaincu. Amen. Non, il vit en toi, non? Amen. Christ vit en toi. Amen. Le Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu es impuissant. C'est pas possible. Il faut que tu vives ces choses-là. Que tu puisses glorifier le nom du Seigneur. Dieu ne peut pas se glorifier dans des situations simples, banales, courantes, on va dire. Il veut que les choses soient corsées. Comme Lazare. Ça faisait 4 jours qu'il sentait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas fait éclater sa gloire? Oui. Alléluia. Il n'a pas fait éclater sa gloire. Et combien de fois Dieu a fait éclater sa gloire? Avec Joseph, avec Daniel, avec Jacob. Alléluia. Et tant d'autres. Avec Jérémie. Mais vous croyez quoi? Vous êtes en train de minimiser mon Dieu. Ça ne me plaît pas. Bien-aimé, il faut être vivant. Il faut être vivant, il faut vivre la parole, il faut la vivre. Amen. La meilleure manière de la vivre, c'est de la méditer, c'est de plonger dedans. Comme il dit dans 1 Josué, Josué 1, verset 8, que tu dois la méditer, n'est-ce pas? Et que tu ne dois point l'éloigner, quoi, de tes oreilles. D'accord? Donc ça veut dire que tu dois la parler. La parole de Dieu. Dieu a dit. On chante la parole de Dieu. Mais toi, tu peux parler. Pour adorer Dieu, tu n'as pas besoin de musique. Tu peux adorer Dieu avec tes propres mots. Tu peux adorer Dieu parce qu'il agit. Parce que tu le connais. Parce que tu le vois. Parce que tu le vois dans tout. Alléluia. Amen. Tu dois la parler, cette parole. Faut pas dire. Non. Ne reste pas silencieux. Parce que tu es en train de permettre à l'ennemi de venir te souffler des choses. Il faut que tu parles pour que toi-même tu entendes ce que la parole dit. Amen. Et que tu te l'appropries. Amen. Alléluia. Amen. Voilà de quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Oh Jésus. Seigneur, nous avons vu avec le peuple d'Israël ce que tu étais capable de faire. Et nous croyons qu'avec nous, tu es capable aussi de faire encore de plus grandes choses. Parce que tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir. Tu nous as donné le pouvoir, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et sur toutes les situations qui sont compliquées. Tu as dit que nous pouvons éteindre les traits enflammés de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire, Seigneur. C'est une promesse forte et puissante. Ça veut dire que quel que soit l'ennemi, nous avons déjà la victoire. Parce que nous nous appuyons sur toi et que sur toi. Tu nous as donné tes armes, Seigneur. Mais la plus importante, c'est celle que ton esprit utilise.
La Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Seigneur, cet après-midi, ta parole a été comme une épée. Alléluia. Je sais que cette épée a tranché, Seigneur mon Dieu, a fait la différence. Nous savons que ta parole, Seigneur mon Dieu, moi, elle est comme une épée à deux tranchants. Elle sépare la moelle de la jointure. Oh yes. L'esprit de l'âme. Et elle rentre en profondeur dans nos cœurs, Seigneur, pour examiner nos cœurs. Cet après-midi, Seigneur, tu as eu l'occasion d'examiner le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. J'ose espérer que tu as trouvé de bonnes choses, Seigneur. Quoi qu'il en soit, tu as dit que si tu trouves des ronces et des épines, Seigneur, tu vas les chasser, Seigneur. Alors, Seigneur, si nous avions, Seigneur mon Dieu, des ronces et des épines dans nos cœurs, si nous avions de la méchanceté, Seigneur, si nous avions encore, Seigneur mon Dieu, moi, murmuré, critiqué, Seigneur, calomnié, Seigneur, parler pour ne rien dire, si nous avons ouvert la bouche, Seigneur mon Dieu, moi, et que nous avons, Seigneur mon Dieu, indexé, Seigneur mon Dieu, quelqu'un, nous te demandons pardon, Papa. Car nous savons, Seigneur, que le pardon se trouve auprès de toi. Combien de fois, Seigneur, ton peuple, Israël, s'est repenti devant toi, Seigneur. Combien de fois tu les as pardonnés. Lorsque tes disciples t'ont demandé combien de fois il fallait pardonner, Seigneur, est-ce que c'était 7 fois? Tu as dit 77 fois 7, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir faire cela, Papa. Car c'est à cela que tu nous qualifieras. C'est à cela, Seigneur mon Dieu, que tu vas permettre de nous porter, Seigneur. Que tu vas permettre, Seigneur mon Dieu, de nous donner, Seigneur mon Dieu, toutes ces bénédictions dont nous avons besoin pour te servir avec zèle, avec passion, avec amour, oh Dieu. C'est ça qui va faire la différence, Seigneur, entre le véritable enfant de Dieu et celui qui se dit enfant de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux que tu vas rejeter, Seigneur. Que tu vas dire, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, nous ne voulons pas faire semblant. Nous ne voulons pas faire les choses pour nous faire voir, Seigneur. Mais nous voulons prêcher ta parole. Et nous voulons, Seigneur, que ta parole fasse le travail pour lequel tu l'as envoyé. Nous ne voulons pas être des personnes stériles. Mais nous voulons être remplis jusqu'à ce que nos coupes débordent, Seigneur, et rejaillissent sur d'autres. Seigneur, nous voulons t'adorer même dans les difficultés. Même lorsque les situations nous semblent impossibles. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant son peuple et qui l'a refermée sur leurs ennemis. Tu es capable de frayer un chemin là où il n'y en a pas, Seigneur. Et je sais que tu vas le faire parce qu'il y a tes enfants qui attendent, ceux qui sont là, qui t'écoutent aujourd'hui, mais ceux peut-être qui vont voir cette vidéo, Seigneur. Laisse que leur cœur, Seigneur mon Dieu, soit touché par ce message. Ce message qui est de cette circonstance, ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays et ailleurs. Tous tes enfants, Seigneur mon Dieu, le vivent. Oh Dieu, jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur, il y a des souffrances, il y a des douleurs, il y a des cris, Seigneur. Il y a le désespoir, Seigneur, il y a le découragement. Mais toi, tu es venu, Seigneur, avec une parole, Seigneur, mon Dieu, moi, pour nous encourager et pour nous délivrer, Seigneur, de tous les mensonges du diable et de tous ses agents. Tu es venu nous débarrasser de nos ennemis et de nos adversaires, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as proclamé que lorsque nous verrons les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, Seigneur, alléluia, nous ne les verrons plus jamais parce que tu auras fait éclater ta gloire. Tu as été capable, oh Dieu, pour permettre, Seigneur, à ton peuple de ne pas être attaqué. Tu as transformé, Seigneur mon Dieu, la colonne de nuée. Oh, et tu es parti, Seigneur mon Dieu. Au lieu d'être devant, elle a été derrière. Au lieu d'être devant, tu as été derrière pour protéger ton peuple. Et tu as mis cette colonne, cette partie ténébreuse vers le camp égyptien pour qu'ils ne voient pas. Parce que lorsqu'on est dans les ténèbres, on ne voit pas, Seigneur. Et tu as mis le côté lumineux vers ton peuple afin qu'ils voient et qu'ils puissent manger, boire, dormir tranquillement et sereinement. C'est de cela qu'il s'agit, Seigneur. C'est ce Dieu-là que tu es, Seigneur. Et c'est ce Dieu-là que je veux voir agir, Seigneur mon Dieu, à Rehoboth,
Dieu. C'est toi que nous attendons, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons écouter. C'est toi que nous voulons, Seigneur mon Dieu, voir ta main étendue sur nos vies, sur nos foyers, sur nos familles, Seigneur. Surtout ceux qui ne te connaissent pas. Surtout ceux qui ne te connaissent pas. Parce que je ne veux pas que tu me réclames le sang de quelqu'un, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour les ténèbres, Seigneur, qui sont éclairées. Merci parce que quelqu'un a compris, Seigneur, avec quel Dieu il a affaire. Quelqu'un va prendre la décision, Seigneur, de te suivre véritablement. Si c'était égaré, si c'était fourvoyé, si c'était écarté du chemin, Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as permis que quelqu'un te connaisse. Toi, le vrai Dieu, celui qui nous a dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Laisse, Seigneur mon Dieu, que nous puissions le faire, car nous ne sommes pas encore à la hauteur, Père. Nous en sommes encore loin pour beaucoup, Père, de pouvoir aimer quelqu'un qui nous a fait du tort, de pouvoir aimer quelqu'un qui nous a entraînés, Seigneur mon Dieu, dans la boue. Alléluia. Quelqu'un qui nous a trompés, Seigneur mon Dieu, dans les affaires. Oh oui, Seigneur. Un époux qui nous a trahis, Seigneur. Un époux, Seigneur, qui a bafoué, Seigneur mon Dieu, l'alliance que nous avions tissée. Un époux qui me manque de respect. Une épouse qui me manque de respect. Seigneur Dieu, je t'en prie, interviens. Ne nous laisse pas mourir, Seigneur. Ne nous laisse pas mourir. Nous voulons être sauvés. Et nous savons que tu as donné ta vie pour cela, pour que nous soyons sauvés. Non pas pour que nous nous laissions dominer par les hommes, Seigneur, mais pour que nous dominions sur les esprits méchants et tous ceux qui veulent nous nuire, oh Dieu. Tu nous as donné ce pouvoir et nous le prenons cet après-midi, Seigneur. Désormais, nous saurons comment combattre. Nous saurons à quel moment te laisser, Seigneur mon Dieu, moi, le combat, oh Dieu. Car plus souvent que rarement, c'est toi qui combats pour nous, Seigneur. Il suffit simplement que nous croyons en toi, Seigneur. Merci. Merci de nous avoir permis de te connaître, oh Dieu. Merci, Seigneur. Quand je vois tout ce que tu as fait, Seigneur, tu as créé le ciel et la terre. Tu as formé l'homme, oh Dieu. Tu as mis tous ceux dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre, Seigneur. Père, nous ne voulons pas te décevoir. Prépare nos cœurs, Seigneur, à ton retour. Que tu nous trouves en train de travailler. Que tu nous trouves en train de faire quelque chose pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous ne voulons plus nous laisser distraire par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Par quels que soient les comportements, les attitudes, Seigneur, nous voici tels que nous sommes. Avec nos caractères, Seigneur. Avec nos manquements. Avec nos désirs, nos tentations, nos séductions, Seigneur. Mais nous savons que tu peux tout balayer, Seigneur. Tu es capable. Nous te donnons tout ce que nous sommes, oh Dieu. Guéris, guéris, Seigneur. Guéris tes enfants que nous sommes. Guéris, délivre, libère. Alléluia. Renouvelle, restaure, Seigneur. Là où il y avait besoin de restauration. Là où il y avait besoin de renouvellement de l'intelligence, Seigneur, agis. Oh, oh, alléluia. Oh. Oh. Le Seigneur dit à quelqu'un, je te laisse encore la possibilité de te ressaisir. Je ne te parlerai plus. Simplement, j'ai envoyé ma parole. Si tu te rebelles, tu auras le sort des rebelles. Mais si tu obéis, si tu te repens de tes mauvaises voies, je te guérirai. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Tu te connais, tu sais que c'est à toi que le Seigneur s'adresse. Pas t'indexer
Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?